Bonjour ma chère Vibragueuse et bienvenue dans cette nouvelle capsule inspirante. Je suis très heureuse de te retrouver. En plus de ça, j'ai une magnifique surprise à t'annoncer puisque, attention, roulement de tambour, tout. Oui, c'est pas tout à fait un roulement de tambour, mais ce n'est pas grave. Donc pour le coup, pendant plusieurs vidéos, donc pendant plusieurs semaines, puisque tu sais que 2 fois par semaine, je t'inspire et je t'enseigne des outils, je t'enseigne ma vision de l'entrepreneuriat, mais aussi, je travaille énormément, et ça tu sais que c'est mon dada, tout ce qui est au niveau de être soi dans son business. Et là, j'avais envie de te parler d'un sujet pendant quelques semaines. Je t'ai préparé plusieurs vidéos où on va parler de ce fameux équilibre entre ta vie perso et ta vie pro. En effet, je te prépare des méga surprises, donc reste connecté. Va t'inscrire dans mon groupe privé des entrepreneuses libres, lumineuses et passionnées, puisque sur Facebook, bien évidemment, puisqu'en effet, là, on va parler d'un sujet pendant plusieurs vidéos sur cet équilibre entre ta vie personnel et ton business. Alors, avant de te donner des outils concrets dans les prochaines vidéos, j'aimerais d'abord qu'on voit qu'est-ce que c'est que cet équilibre quand on en entend parler partout. Donc, on entend souvent parler de cet équilibre dans tous les sens et souvent, il y a des contresens. Presque, c'est devenu un cliché, c'est devenu un idéal à atteindre. Mais pourtant, j'ai envie de te dire, cela ne diminue pas l'importance de l'équilibre. Alors, je vais te lire une définition, ça sera beaucoup plus simple. La meilleure définition de l'équilibre de vie, c'est... Alors attention, c'est parti. C'est un concept qui permet d'avoir la hiérarchisation appropriée. Donc, on met une hiérarchie, d'accord, graduellement si tu veux, entre le travail, donc tout ce qui est lié à ton business, ça peut être aussi à ta carrière, à l'ambition que tu peux y mettre derrière, et, entre guillemets, le mode de vie, c'est-à-dire la santé, le plaisir, les loisirs, la famille, le développement personnel, spirituel, etc., etc. Et ceci est lié à l'idée de tes choix de mode de vie. Alors, pour le coup, en gardant cette définition à l'esprit, tu peux maintenant définir ce qui constitue l'équilibre optimisé entre ton travail et ton mode de vie. Est-ce que c'est une répartition à 50-50 ? 50%, 50% entre ton mode de vie professionnel et la vie personnelle. Ça, c'est à toi de voir. Moi, j'aimerais d'abord te poser des questions et j'aimerais te donner ça comme outil. Tu vas prendre, c'est ce qu'on appelle les 9 piliers de vie qui a été mis en place par Cécile Neuville et Anne-Laure Dabo de Zen Pro Formation et qu'on retrouve dans d'autres domaines bien évidemment. Et c'est tout simplement, tu prends ta vie personnelle, tes loisirs, ton hygiène de vie, ta contribution au monde, tes finances, d'accord, ta vie sociale, ta vie de couple, ta vie familiale et tu prends bien sûr ton travail. Et tu donnes une note sur 10, d'accord? Donc, on peut faire beaucoup plus simple. Tu peux faire ta vie familiale, ta vie de couple, ta vie pro et pourquoi pas tout ce qui est à l'hygiène de vie et aux loisirs et aux finances. Ça peut t'en faire 5 ou 6, ça sera déjà pas mal. Et là, tu vas regarder qu'est-ce qui est positif dans chaque pilier de vie, mais aussi là où c'est un peu plus compliqué. Et tu vas mettre une note sur 10. 0 étant la plus basse et 10 étant le sommet du bonheur. Et tu regardes, est-ce qu'il y a un véritable équilibre? Donc, tu vas voir apparaître que peut-être ta vie familiale est à 5 sur 10 parce que tu trouves que tu ne passes pas assez de temps en famille et que ta vie pro est à 8 sur 10 parce que tu t'éclates, etc. Mais il y a quand même peut-être un peu de stress. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que cet équilibre ne soit pas mis en péril? Je m'explique. Dans les piliers de vie, donc on va prendre 5-6 piliers de vie, tu prends ceux que tu affectionnes le plus pour réellement voir. Tu vas voir que tu vas mettre des notes, il va peut-être avoir des notes à 2, à 4, à 6, à 8. Et tu vas voir qu'après, si tu fais un graphique et que tu les relis, tu vas vite voir que il y a un déséquilibre qui s'est fait. L'équilibre, c'est quand on est tous au même niveau. Ça ne veut pas dire qu'on est tous à 10, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est que ils vont peut-être tous être à 5. S'ils sont tous à 5 ou 6,
bah, l'équilibre est là. Alors oui, il faut peut-être augmenter des choses pour aller vers un 7 ou un 8, mais finalement, l'équilibre, il est là. Alors, si l'équilibre est dans les deux partout et que l'équilibre dans le négatif, c'est pas top. Mais ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire si c'est dans le négatif. Mais si tu dépasses les 5, qui est la moyenne, que tout est à 6, bah, ça veut dire que ça peut te faire relativiser sur ta vie. Peut-être qu'elle est quand même positive. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu te rends compte qu'il y a réel déséquilibre, qu'il y a des choses à 2, qu'il y a des choses à 6, qu'il y a des choses à 8, des choses à 5, là, il va falloir te poser et regarder sur quoi tu peux travailler. Ça ne sert à rien d'augmenter ton pilier de vie peut-être sur, par exemple, le travail qui est à 8 et tu dis, ah non, moi je voudrais qu'il soit à 10. Mais ça sert à quoi qu'il soit à 10 si ta vie de famille, elle est à 4? Parce que plus il y aura un grand écart entre les deux, plus tu vas mettre en péril ben, ton équilibre. Donc ce n'est pas bon. Donc vraiment, je t'invite à te poser et à regarder sur quoi tu peux travailler en priorité. Cet équilibre-là, il est absolument... Le déséquilibre ne peut pas marcher sur le long terme. On va se fatiguer, on va avoir du stress. Tout ça, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, on va parler que de ça. Et voilà ton premier exercice, pardon. Je commence à... Voilà, je commence à parler d'autre chose. Donc vraiment, l'objectif idéal, c'est de pouvoir mener à bien ton projet de création d'entreprise ou ton entreprise. Et bien sûr, en passant du temps à être en famille, mais aussi en passant du temps à être avec soi-même, à passer du bon temps avec ses amis. Et que tes finances soient encore au bon niveau. Et que ton hygiène de vie aussi. Ça, c'est très important. D'accord? Donc, tu vas me faire ça, tu vas te poser et tu vas aller regarder où c'est que c'est un petit peu difficile. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour la prochaine vidéo sur cet équilibre de vie. Et tu vas voir que ça va te faire réfléchir. Je t'invite à aller dans le groupe privé des femmes entrepreneuses libres, lumineuses et passionnées parce que j'ai une méga surprise à te proposer d'ici quelques jours, vraiment sur cet équilibre de vie. Tu vas voir, je suis en train de te préparer quelque chose que tu vas kiffer. Je t'embrasse et je te dis à très vite.